Les amis, notre mouvement prend de l'ampleur. Eh oui, vous le savez, je vous le dis, hein, il ne faut pas faire confiance à tous les partis politiques, etc., etc. Il faut être apartisan, mais pour avoir une critique juste et justifiée, il faut aussi savoir se remettre en question. Vous m'avez déjà fait des commentaires qui m'ont dit « Attention Christophe, là tu t'es peut-être fait embobiner et j'ai été vérifié, ça donnait lieu à des vidéos qui, attention, débunk de ce que j'ai dit, etc., etc. » C'est une démarche que j'ai. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pour un camp ou pour l'autre, et je ne mets pas des œillères. Donc quand on me dit quelque chose, je vais vérifier, surtout quand on me dit c'est sourcé, attention, vous pouvez pas mettre de lien dans les commentaires. Donc souvent ce que je vous dis, si tu as des sources, envoie-moi ça par mail, parce qu'on a traité. Et de plus en plus, je vois que, tu vois, on a peut-être qu'une toute petite chaîne de 40 000 abonnés, mais ça prend. C'est en train de prendre. On a la gauche et la droite qui commencent à dire oui, faut savoir se remettre en question, etc. Vous allez voir, c'est une douceur, c'est un petit bonbon que je vous ai réservé. C'est un média de gauche qui dit ce que je dis sur cette chaîne. C'est un peu hallucinant. Mais avant de faire le tour de tout ça, nous allons parler du pragmarathon, mais n'importe quoi. Du tracteur-raton, calme-toi, non, ce n'est pas un raton, ce n'est pas un tracteur, ce n'est pas un raton sur un tracteur, c'est un marathon pour le financement d'un tracteur, pour aider la cause agricole, mais pas la cause agricole conventionnelle, hein, qui balance du pesticide à tout va, non, pour aider un agriculteur qui travaille comme les maraîchers du 19e siècle, qui s'inspire de la permaculture et de Jean-Martin Fortier, bah c'est moi en fait. Ouais, j'ai pris une parcelle de 6000 m², j'aurai bientôt peut-être plus d'1 hectare. Et sur cette parcelle, on m'a dit tu feras jamais rien pousser. Je l'ai régénéré, la vie du sol est là, la biodiversité est là, on fait pousser des légumes. Avant, les agriculteurs n'en voulaient même plus pour mettre les vaches tellement cette prairie, cette parcelle était pourrite. Et désormais, ils poussent des légumes. Et puis, vu qu'on fait des cagnottes pour tout et n'importe quoi, oh, j'ai mal au cul, faites des dons, oh, je veux m'acheter un nouveau PC, faites des dons, oh, pour vous offrir plus de contenu, faites des dons, que je m'achète du matériel, je vais porter plainte, faites des dons, je vais planter 1000 arbres, je sais pas travailler, mais c'est pas grave, faites des dons. Et on se rend compte que tout ça, c'est du futile. Pourquoi? Bah parce que bah ça... PC, matériel, les arbres plantés alors qu'on sait pas travailler. Je veux dire, moi je vous offre quelque chose, ça fait 5 ans que je suis sur le terrain, je pense que j'ai quand même prouvé les choses. Je nourris 4 marchés par semaine, tu vois, je nourris les gens locaux. Les plaintes, tout ça, etc. Ça peut aller, les gens ils arrivent à récolter de 20 000 à 40 000 balles pour financer leur propre procès. Prends tes responsabilités, hein, je sais pas moi si je fais des procès, je prends mes responsabilités. Hein. Et surtout, enfin bref. Et donc, je me suis dit, les gens financent du futile sur les réseaux, je vais essayer un truc, financer de l'utile. Bien sûr, si on arrive à récolter assez, bah on achètera des choses, peut-être pas un tracteur, peut-être un tracteur d'occasion, peut-être juste le circuit d'eau, suivant ce qu'on va réussir à récolter, tout ça je vous en ferai le bilan de ce que vous m'avez donné, comment il sera dépensé sur l'exploitation, sur ma chaîne secondaire, Pragmaferme. Oui, moi je me fous pas de votre gueule. Et on a récolté 295 €, imagine, on s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour atteindre les 15 000 balles. Il nous manque plus que 50 fois cette somme. On est parti, on avait 15 €. Alors t'as le choix, tu fais des dons ponctuels ou... régulier, t'as le choix, tu coches une case, c'est soit une fois, soit tu acceptes de payer tous les mois la même somme. C'est sur Tipeee, hein, c'est Tipeee qui gère ça. Et les commentaires, V. Stellan, hein, c'est les derniers commentaires qui nous dit pour le tracteur et l'équipe, et oui, nous sommes 2 sur l'exploitation, moi et ma femme. Jonathan qui nous dit pour le tracteur, bis à vous deux. Bugsy, donc c'est Bugsy Mimi qui nous suit sur Twitch. Eh bien, merci à vous. Il faudrait encore 50 fois cette somme. Et on prouverait que la Pragmateam peut financer des choses utiles et que j'ai une communauté engagée. Alors là les gars, ça me ferait tomber sur le cul. Et donc on a ce média, l'esprit critique, ça s'appelle l'esprit critique.
Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas toujours été si esprit critique que ça. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Une des formes les plus basiques, simples, d'esprit critique, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. Alors, on n'invente pas la machine à courber les bananes, mais pour certains d'entre nous, c'est pas évident. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et pourtant... Ah bah oui! Non, c'est pas un échec. Ça n'a pas marché, mais c'est pas un échec. Bah c'est un échec. Si ça n'a pas marché. Et il n'y a pas à avoir de honte de faire des échecs. Et vraiment, l'échec fait partie de l'apprentissage. Quelqu'un qui ne fait jamais d'échec n'apprend jamais rien. Tu apprends de tes erreurs, c'est bien ça le truc. Tu apprends pas de tes réussites. Tes réussites sont le résultat de tes erreurs. On est tous d'accord pour dire que reconnaître ses erreurs, c'est la base d'un comportement adulte. Exemple avec Sarah Salman. Alors Sarah Salman, c'est une chroniqueuse sur RMC qui nous a habitués à des choses comme ça. Très important ça. Très important, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit, même dans les entreprises, venez faire notre taf avant de parler de nous. Une angine et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Et puis, il y a 2 ans, François Ruffin lui propose une expérience. Je veux vraiment relancer une invitation amicale à Madame Salman. Amicale. Vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois, et que on montre comment c'est difficile de vivre aujourd'hui avec le SMIC, avec le salaire minimum dans notre pays. Et puis, elle joue le jeu. On l'avait traité sur la chaîne. Elle l'a vraiment fait. Elle a fait, je sais plus si c'était 1 mois ou 3 semaines. 1 mois ou 3 mois. Il y a un 3 dedans, je sais plus si c'est 3 semaines ou 1 mois. Elle a fait le boulot des ouvriers. Elle a fait un boulot de caissière, un boulot de ménage. Elle faisait le ménage dans les hôtels. Elle a été faire de l'emballage dans une usine. Pour un salaire de merde. Elle allait faire ses pauses avec les ouvriers, etc. à l'heure, tu vois, quand ça sonne dans les usines. Et là, il y a la bourgeoise qui a dit quelque chose sur le plateau et qui était persuadée. Bah oui, parce qu'elle le vit pas, donc tu te dis, bon, c'est pas plus compliqué que mon boulot. Ferme-la. T'as pas idée de la pénibilité du truc. Pourquoi tu crois qu'on se blesse et que vous vous blessez pas dans les bureaux? Et donc là, déconstruction de ce qu'elle pensait. Pendant 1 mois, elle est au SMIC. Elle nettoie, elle sert, elle fait des trucs répétitifs, elle bosse jusqu'à pas d'heure, bref, elle trime. Et puis, elle reconnaît son erreur. Pour moi, je me suis dit, j'ai déconné. C'est-à-dire qu'elles sont en train de galérer à m'écouter. Je pense aussi à l'usine de poissons où à la pause, ils écoutent RMC et ils entendent Sarah Salman dire des conneries comme ça. C'est juste pas... J'étais en voiture quand j'ai entendu ça. J'ai fait, quoi? Mais comment? Mais espèce de bourgeoise! Et c'est comme ça que tu fais monter la haine, en fait, des gens envers ta caste. Possible. Sur la retraite, notamment, j'avais dit, c'est bon, je sais plus comment je l'avais formulé, mais il faut arrêter de chouiner pour 2 ans de plus. Travailler avec un tel degré de pénibilité, même 1 heure de plus, je le prends en considération. C'est vraiment très violent. Tu vois le shift que ça a fait? J'en ai chié comme eux, mais je comprends qu'ils veulent pas rester 1 minute de plus dans leur usine. C'est qu'un taf alimentaire, ils y prennent aucun plaisir. Ouais, parce que ils pensent que les gens font des boulots par plaisir. Non, c'est le boulot alimentaire. Quand tu vas à l'usine, c'est un boulot alimentaire qui prend aucun plaisir. Et la pointeuse, je peux te dire que on pointe... On traîne pas, hein. On traîne pas dans l'usine. Ah, bah c'est pas notre grande passion, hein. Eh ben... Quand tu entends une... C'était comment elle s'appelait? Agnès Pannier-Runacher qui nous disait « Si tu vas à l'usine, c'est pas une punition. C'est pour la magie. C'est pour ton pays. » Ah oui, c'est grandiose. L'usine, elle y a jamais mis les pieds. Si, en tant qu'invité. En tant que, voilà, spectateur, elle visitait le truc, elle dit « Oh, c'est rigolo, regarde, il y a des prolos, là, ils fabriquent des trucs, oh, c'est drôle. » On a eu, nous, Macron, qui avait visité l'usine dans laquelle je travaillais. Tout le temps que Macron était là, plus personne ne pouvait bouger de son poste. Ah, vous allez voir à quel point c'est hallucinant. Plus personne ne pouvait bouger de son poste. Plus rien ne pouvait entrer ou sortir de l'usine. Tout était verrouillé. Les camions qui nous approvisionnaient ne pouvaient pas rentrer. Les personnes qui devaient sortir ne pouvaient pas sortir. Je sais pas comment ça se serait passé s'il y avait eu un accident de travail. Les machines, on travaillait sur des machines à bois, hein, devaient être un nif sans un grain de poussière par terre. Ah oui, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit beau. Ils ne visitent pas les entreprises dans les vraies conditions de travail. Hein. J'avais envoyé chier mon chef. J'étais en train de travailler, il me fait « Ouais, tu balayeras, machin et tout, derrière la machine, il y a des copeaux et tout. » J'ai fait « Quoi ?»
Toi, t'as déjà vu une machine à bois qui fait pas de copeaux? Là, je suis en train de travailler, là. Faut qu'on sorte des produits d'après. Donc si tu veux que ce soit propre, le balai, il est là. Il a balayé. Ah, mais je suis une tête de con, moi. Ça serait pas fait, hein. Ça aurait pas été fait. Hein. Ça aurait pas été fait. Et quand il est venu, comme on pouvait plus rien faire rentrer, sortir, plus rien ne pouvait bouger, on repassait la même pièce indéfiniment tout le temps qu'il était dans l'usine. On repassait le même morceau de bois dans la machine. T'imagines le délire? On n'a rien produit tout le temps qu'il était là. Pour lui faire visiter une entreprise fictive. C'est pas la réalité qu'il a visité. Ah oui, et puis bien sûr, nous on pouvait plus se garer sur notre parking d'ouvriers. Ah, fallait te garer plus loin. Ouais, il y a un parking pour l'entreprise. Ah ben fallait te garer plus loin. Parce que tout le parking, l'ensemble du parking pour 500 ouvriers, condamnés juste pour Emmanuel Macron, son équipe, les journalistes, etc. Alors Salman, on peut continuer à lui faire tout un tas de reproches, mais elle a du courage. D'abord de changer d'avis. Combien d'entre nous sont capables de changer d'avis sur un sujet sur lequel on est vraiment convaincu? Parce que son histoire d'assister, elle y croyait vraiment. Et puis... Eh oui, elle y croyait vraiment. Inutile de vous dire que quand Manu il est passé, moi j'étais dans un coin qui n'était pas sur le parcours de Manu. Oui, comme je t'ai dit, je suis un casse-couille. Déjà à l'époque, hein, avant que je quitte mon taf, avant que je crée ma boîte, donc déjà il y a plus de 5 ans, ils ont dit non, lui emmène pas un politique à lui. Non, trop dangereux. Non, mais déjà que il a trop d'arguments en tant que syndicaliste quand il est face à la direction, qu'il écoute pas son propre parti syndical, hein, qui disait ferme ta gueule. Deux, elle a le courage de le dire, devant tout le monde. Qu'elle avait pas vu, qu'elle avait pas compris, alors on peut se moquer, mais elle le fait. Chez les gens de gauche parmi nous, on serait capable de dire, sur la sécurité, peut-être qu'on s'est gouré. Ou pour les macronistes, on est capable de dire que les milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, ça marche pas, faut revenir dessus. Ou les bien à droite parmi nous. On pensait que le RN était propre, en fait non, ils ont volé 4 millions d'argent public, donc c'est pas digne que Marine Le Pen soit présidente. Alors C'est pas exactement ce que je vous dis sur la chaîne. La partisanisme. Regardez ce qui déconne dans tous les sens. Bah ouais, à gauche, la sécurité, l'immigration, tout ça. Peut-être que vous vous êtes planté. Macron, ça marche pas. Bon, ça, tout le monde est d'accord. À droite, détournement de fonds, etc., etc. Plus le fait qu'ils votent des trucs qui vont constamment contre nous, quoi. Qui sont pro-européens. Tout ça, faut savoir le voir. Chacun son opinion sur le fond de ces questions-là, mais admettre qu'on a pu se tromper, c'est pas évident. Alors, charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous aussi on se trompe. Pour prendre le dernier exemple, l'autre jour, à propos de l'Ancien Testament, on a dit ça. Il y a l'Ancien Testament, alors il y a là-dedans de l'esclavage, œil pour œil, dent pour dent, de la peine de mort à tous les coins. Avec les critères d'aujourd'hui, c'est pas ouf. Oui, c'était une connerie. Alors on pourrait se cacher derrière un oui, mais en fait, on a que 3 minutes, donc on a voulu faire synthétique, et c'était... C'est ouf, hein? Vous voyez ça sur ma chaîne? C'est-à-dire que quand vous m'amenez des éléments, je dis, la réalité c'était ça. Mais il faut des éléments tangibles, des sources factuelles, pas des sombres sites tirés du coin du fion. Et j'en ai des fois qui me font changer d'avis. J'ai même quelqu'un, mon ancien modo, qui m'a fait retirer des vidéos. Il m'a dit, regarde cette vidéo là, t'as dit ça. Regarde factuellement. T'as dit de la merde. J'ai dit, ouais, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Et en fait, je voulais dire quelque chose, et, si tu veux, pour nuancer mon propos, et je me suis enfoncé, je me suis emmêlé les pinceaux, dans ce que je voulais dire, ça a fait que j'ai dit tout l'inverse. Donc j'ai supprimé la vidéo. C'était une connerie, voilà. Alors, pas grave, mais c'en était une. Et le reconnaître, ça demande juste de mettre son ego de côté 5 minutes. Oui, on survit, hein. Et si nous, on est capable de le faire devant 1 million de personnes, on est sûr qu'on peut tous apprendre à faire ça devant quelques amis. Donc on s'est dit qu'on... Et ça, c'est vraiment ça. C'est un problème d'ego. Moi, je m'en branle, je peux me tromper, je suis un être humain. Je suis un être humain. J'ai pas de problème avec mon ego. Et ça, c'est tout le problème, pareil sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'ego sur les réseaux sociaux, tu vois. Pourquoi? Vous existez que par les réseaux sociaux? Les mecs, moi j'ai une vie stable, hein. Je suis bien entouré, j'ai un fils qui m'aime, que
que j'ai bien éduquée, une femme adorable, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Je suis dans une vie stable. Me tromper sur un sujet, sur un réseau, ça va pas me fusiller, hein, ça va pas me déglinguer, hein, c'est bon. Hein. Mentalement, je suis assis, tu vois, je suis... y a pas de problème, j'ai pas de problème psychologique, moi. Je sais dire, ah ouais, merde. Ah, oups, la boulette. Puis même d'en déconner. Hein. On allait faire un détour par ce qui est une évidence. En matière d'opinion politique, comme tout le reste d'ailleurs, on cague tous dans la colle à un moment ou à un autre. L'intelligence, c'est de le voir, de le reconnaître, et on pensait pas dire ça un jour, mais faire comme Sarah Salman. C'est vrai. Quand on parle politique, on peut tous, à un moment donné, chier dans la colle. Et se dire, ah, j'ai peut-être jugé un peu vite. Tu vois? Attends, mais on commençait à dire du bien de Sarah Salman, là. C'est quoi la prochaine étape? On va aller faire des papouilles à Pascal Pro? Et puis quoi encore? Faire des massages de pieds à Luna tant qu'on y est? Et puis c'est quoi la dernière étape? On va se mettre tout nu devant Non, ça c'est une pente glissante. Non, mais c'est bien, je trouve, c'est bien qu'il y ait de l'évolution. Est-ce que j'y ai participé? En vrai, je pense pas. Mais je pense que le message que j'apporte, cette neutralité, ce pragmatisme, ce fait que je sois vraiment un partisan, c'est quelque chose qu'on voit pas sur les réseaux. Ils le disent eux-mêmes, ils sont de gauche. Ces personnes sont de gauche. Et donc, ils ont une ligne de gauche. Il y a des personnes qui sont de droite, ils ont une ligne de droite. Et je pense que ce que j'apporte sur les réseaux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui va devoir exister. Et des chaînes comme la mienne, il y en a pas en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pourquoi elle est née cette chaîne? Parce que avant je suivais un YouTuber qui se disait apolitique. Il n'utilisait pas le bon terme, il voulait dire apartisan, c'est-à-dire qu'il ne défend aucun parti. Sauf que si, il était clairement de droite. Et j'ai dit, bon écoute, tu sais quoi, je vais faire le truc, ce que j'attendais de lui en fait. J'ai fait ce que j'attendais de lui. Et puis est née cette chaîne. Il y a 2 ans. Parce que je suis quelqu'un qui n'a vraiment plus de parti politique. Et qui voit de plus en plus des personnes qui me disent t'as raison, mais qui n'ont pas compris le message. J'étais de gauche, je vais aller voter à droite. C'est pas ça que je te dis. Je te dis le vote c'est de la merde. Il faut qu'on fasse tomber ce système-là et qu'on mette quelque chose de nouveau en place. Alors j'ai un truc qui s'inspire beaucoup d'Étienne Chouard. Je vous le mettrai en lien, je pense, dans la description, de ce que je pense qu'il faudrait mettre en place pour que le pays marche et pour qu'on arrête d'être pourri par les lobbies, d'être soudoyé. Et c'est très simple à faire. C'est très simple à faire. Sur ce, moi, bah écoutez, j'attends votre avis dans l'espace commentaire, de me partager votre avis, votre opinion, de t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, participer au Pragmarathon, encore une fois, Tracterathon, si tu as la possibilité de le faire, hein. N'hésite pas à laisser un petit message, de partager cette vidéo autour de toi, c'est très important, de la liker, de la booster, ça lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, parce que YouTube et moi, on est en froid, bah oui, j'ai pas une ligne claire, donc ils savent plus quoi dire, c'est-à-dire qu'on te pousse plutôt à droite ou plutôt à gauche, bah plutôt nulle part, bon ta gueule. Donc je peux compter que sur vous pour faire le tour de mes vidéos aux gens, et donc de les faire circuler. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.